Bonjour, je reprends donc mes propos sur cette fameuse déclaration de certains philosophes sous l'influence de Spinoza lorsqu'ils disent qu'il ne faudrait pas vivre ni dans le passé ni dans le futur, mais ne vivre que le temps présent et que le fait de vivre dans le passé ou bien dans le futur, comme l'affirme Spinoza, ce sont des passions tristes. Mon interrogation est la suivante: que peut être le temps présent? Alors, pour comprendre cette notion, j'utilise un moyen très simple. En ce moment, vous regardez la vidéo. Vous êtes dans le temps présent, mais dans 5 minutes, dans 10 minutes, lorsque j'aurai fini mes propos, le début de cette vidéo qui était le présent, c'est déjà le passé. Tout ça, avec ce moyen simple bien sûr, tout ça pour vous dire que la notion même de temps présent est quelque chose de très fluctuant, de fuyant et de flou. C'est justement pour cette raison que un poète avec la femme qu'il aime, ou bien une femme poétesse avec l'homme qu'elle aime, disent donc ces poètes, poétesses: je voudrais que le temps s'arrête. Alors ça s'apporte une sorte de contradiction de la part de ces poètes, puisque lorsqu'ils sont au temps présent avec la personne qu'ils aiment ou qu'elle aime, ils savent que ce temps présent prendra fin et qu'ils voudraient le faire durer d'une certaine manière. Ils n'arrivent pas à rester dans le temps présent puisqu'il aura une fin et qu'ils voudraient quelque part que cela dure. Ça veut dire qu'ils se projettent déjà dans le futur alors qu'ils sont dans le présent. Ils se projettent dans un futur où ils ne sont plus ensemble. Donc, nous le constatons, le temps présent est quelque chose de fluctuant et en général, sans qu'on y prenne garde, il nous fait également évoquer soit le passé, soit les temps à venir. Alors, je continue mes propos sur le temps présent en utilisant un autre moyen, une autre façon de voir. J'imagine que vous avez aimé cette vidéo ou n'importe quelle vidéo, ça peut être aussi une série télévisée que vous avez aimée et que lorsque vous l'avez vue, vous étiez dans le présent. Mais dans 2 jours, vous avez envie de la revoir. Alors, 2 jours après, 48 heures après avoir vu cette première vidéo, donc, vous la visionnez une seconde fois et lorsque vous la regardez, vous êtes dans le présent. Toutefois, cette vidéo ne va pas vous donner le même attrait que la première fois. Si vous la regardez une seconde fois, une troisième fois, alors que lorsque vous la regardez, vous êtes dans le présent, vous allez éprouver de la lassitude, vous allez éprouver quelque chose du déjà vu. La chose est simple, le temps présent, lorsqu'il se répète, et lorsque vous avez envie, vous êtes conscient de le revivre, vous arrivez à quelque chose qui est la lassitude, ça fait partie de la vie. Et ça s'appelle l'ennui, lassitude, tout ce que vous voudriez, morosité, pardon. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, avec nos passions tristes ou pas, nos passions joyeuses ou pas. Et finalement, lorsqu'on revient au propos de Spinoza, lorsqu'il dit que le fait de vivre dans le passé ou bien dans le futur, ce sont des passions tristes, on peut s'interroger sur sa propre vie, la vie de Spinoza, du fait quand on regarde une image de Spinoza, le portrait de Spinoza qui nous sont parvenus, on se rend compte que lui, c'était vraiment l'image et le symbole d'une passion triste et d'une triste passion. Alors, je reprends mes propos sur le même sujet. Prochainement, donc au lieu de vidéo, il n'y aura pas plus. Et je tiens à vous informer que mon numéro de ma revue Écriteau sera disponible dans quelques jours. Il a pour rapport, il a pour thème les manipulations des esprits dans les sociétés modernes et dans les démocraties. D'ici là, portez-vous bien.